Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent pour les 20 minutes de science du Réseau Matériaux Renouvelables Québec, qui est un réseau d'innovation financé par le FRQNT. La mission du réseau, c'est de stimuler le processus d'innovation, de stimuler les nouvelles collaborations, puis le transfert des connaissances. Puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir Kilan Fou avec nous, qui est une ancienne étudiante en fait, du CRMR. Elle a fait son doctorat sous la supervision d'Alain Cloutier sur les comportements physiques, chimiques et mécaniques du bois qui subissaient une compression sous l'effet de la chaleur et de l'humidité. Par la suite, pendant 2 ans, elle a travaillé chez FP Innovation comme chercheuse postdoctorale dans le cadre du programme MITAC Élévation. Puis, ses travaux portaient sur le recyclage des panneaux de particules et des panneaux de MDF qui étaient liés à la résine formaldéhyde. Présentement, elle est chercheuse chez FP Innovation dans le groupe des matériaux bois avancés qui fait partie du Centre d'expertise construction durable. FP Innovation, c'est un centre de recherche appliqué à but non lucratif qui se spécialise dans la création de solutions afin de soutenir la compétitivité du secteur forestier canadien à l'échelle mondiale. Alors, je te cède la parole. Kilan, je t'invite à partager ton écran. OK. Je partage mon écran. Pouvez-vous voir mon écran? OK. Merci beaucoup, Christine, pour votre introduction et m'avoir invité à cette activité de 20 minutes de science. Et je suis très heureuse d'avoir cette opportunité de vous présenter mon projet de recherche que j'ai réalisé chez FP Innovation pendant les 2 dernières années. Comme nous le savons, chaque année, de grandes quantités de panneaux composites en bois sont produites, tels que le bois, le panneau de particules, MDF et panneau OSB. Et normalement, ces panneaux ont une durée de vie de 20 à 30 ans. Mais après avoir terminé leur durée de vie, que pouvons-nous faire avec ce déchet de panneaux? Compte tenu du développement durable et de nouvelles politiques environnementales du gouvernement, il est urgent de développer des technologies pour valoriser ces panneaux usagés. Et c'est pourquoi FP Innovation a développé un projet sur le recyclage des panneaux composites en bois. Ce projet a été financé par le MFFB dans le cadre de la plateforme d'initiative du panneau PIB. Il a bénéficié également de la participation financière du programme IDEX Élévation. Aussi, il y a 2 industries qui soutiennent ce projet. Plan de la présentation aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous montrer Kilan, ce. je veux Oui? juste, est-ce que tu pourrais ouvrir ta caméra, s'il te plaît, vu qu'elle s'est encore refermée? Je m'excuse de t'interrompre, là. Juste si tu pouvais réouvrir ta caméra, s'il te plaît. Ah, OK. Oui. Si c'est possible, sinon c'est pas grave. Là, je sais que tu as des petits bugs. Euh, Je vais te le oui, comme je dis, c'est automatiquement fermé mon vidéo quand je partage l'écran. Merci beaucoup. OK. Ça va? Oui. OK. Euh, tout d'abord, je vais vous montrer c'est quoi le problème en termes de déchets de bois au Canada et pourquoi on doit recycler le déchet de bois. Donc, c'est les objectifs de recherche et le défi majeur que nous avons pour recycler les déchets de bois. La deuxième partie, je partagerai le travail qu'on a fait sur le recyclage des panneaux de particules MDF liés à la résine UF, les objectifs, la méthodologie et le résultat. L'année passée, on a exploré plusieurs méthodes pour recycler les panneaux OSB liés à la résine PF ou PMDI. Et les particules ou fibres recyclées ont été utilisées comme une matière première pour fabriquer des panneaux de particules ou des panneaux MDF. Voyons quelques données sur le déchet de bois au Canada. Selon Statistique Canada, le déchet de bois solide au Canada en 2019 est d'environ 12 millions de tonnes.
Les déchets de bois comprennent les bois de démolition, de rénovation de la construction, le déchet de panneaux composé de meubles usagés ou de résidus de panneaux, des écorces de bois, de poussière de bois, etc. Et selon l'étude nationale de caractérisation de déchets au Canada en 2020, le déchet de bois représente environ 10% du total de déchets au Canada. Les déchets de bois sont des déchets dégradables. La gestion de déchets coûte cher. Chaque année, la municipalité canadienne y dépense plus de milliards de dollars. Autre problème, chaque année, une grande quantité de déchets de panneaux de bois est générée. Ces déchets sont composés de meubles usagés, d'articles en bois conçus, de résidus et de rebuts de production de panneaux. Et selon notre connaissance, dans des usines de panneaux, il y a environ de 10 à 15% de résidus et rebuts de panneaux. Ainsi, aussi, nous pouvons imaginer que plus de panneaux on fabrique aujourd'hui, plus de déchets de panneaux s'accumuleront à l'avenir lorsque ces panneaux auront terminé leur durée de vie. Ces déchets de panneaux de bois sont généralement traités par enfouissement ou incinération. Cependant, l'enfouissement de panneaux usagés n'est plus considéré comme une option acceptable car la résine et autres produits chimiques peuvent contaminer les eaux souterraines. De plus, de nouvelles réglementations sur la qualité de l'air et de l'environnement rendent la combustion de panneaux beaucoup plus restrictive. Donc, on doit trouver des méthodes efficaces pour recycler et réutiliser ces matériaux. Cette photo montre le procédé de recyclage mené à Tafisa. Il recycle le déchet de bois du centre de trait local, puis il est traité pour obtenir les particules et fibres recyclées. Ensuite, il utilise les matériaux recyclés pour fabriquer des panneaux de particules ou MDF pour les applications de meubles. Tafisa indique chaque année environ 244 000 tonnes de déchets de bois recyclés et réutilisés dans leur usine, ce qui contribue à la conservation de millions d'arbres et au stockage à long terme du carbone. En recyclant les déchets de bois, on peut utiliser en cascade des produits de bois et prolonger leur durée de vie. Et en même temps, on peut améliorer l'efficacité de l'utilisation de nos ressources forestières. S'il y a moins de déchets de bois, on peut réduire également le coût de gestion des déchets de bois et finalement contribuer à rendre la planète plus verte. Si on utilise bien, je pense aucun matériau ne doit être dans le déchet. Le déchet d'une industrie sert de matière première pour une autre industrie. Pour les panneaux usagés, par exemple, on peut recycler les panneaux de particules pour obtenir des particules recyclées et les particules pour utiliser pour fabriquer des panneaux particules ou pour être utilisées dans le béton pour remplacer partiellement le sand, et aussi pour autres applications. Pour le panneau MDF, on peut le recycler et obtenir des fibres. Et les fibres recyclées peuvent être utilisées pour fabriquer des panneaux MDF ou autres sortes de panneaux composites. Pour le panneau OSB, on peut obtenir de gaufres ou de particules. Et le gaufre peut être utilisé pour fabriquer des panneaux OSB. Nous ne sommes pas les seuls qui a réalisé l'importance du recyclage de panneaux ou de déchets de panneaux ou les déchets de bois. Selon nos connaissances, au Québec, Tafisa et matériaux spécialisés Louisville MSL
qui ont déjà recyclé les déchets de bois de démolition et des panneaux usagés comme la matière première pour fabriquer des panneaux de particules et des panneaux de fibres d'isolation. Et dans d'autres pays, je pense, il y a aussi existe également de nombreux instituts qui travaillent sur le recyclage des déchets de bois. Par exemple, Mason, c'est un fabricant de fenêtres. Il recycle le bois de démolition et le réutilise pour faire des fenêtres en bois. Unining recycle les déchets de bois et le réutilise pour faire des panneaux de particules. Et maintenant, plus de 75% de panneaux de particules sont fabriqués avec des particules recyclées. Des défis majeurs pour le recyclage des déchets de bois sont les déchets accès facilement au enfouissement. Et les frais d'enfouissement sont vraiment faibles par rapport au coût du recyclage. Au Québec, par exemple, le frais d'enfouissement en 2017 est environ $30 chaque tonne. Et je sais, chaque année, il y a une augmentation de $2 chaque tonne. Autre problème, si le matériau recyclé est utilisé pour le nouveau produit, il faudrait être conforme aux conditions légales applicables. La partie la plus difficile est la diversité des impuretés dans les déchets de bois. Et vraiment besoin en technologie ou en équipement avancé pour identifier et séparer les autres choses que le bois. Selon nos connaissances, Tafisa a un équipement comme ça. Il utilisé pour traiter et recycler le bois de démolition, pour nettoyer et séparer le matériau de plastique, le matériau de ferrure et aussi le papier laminé pour obtenir des particules fibres. Cet équipement ici, il s'appelle Classic Clean. Il a été développé par Dieffenbacher. Il est utilisé pour le recyclage des déchets de bois. Pour la première année, on travaille sur le recyclage de panneaux de particules et de panneaux fabriqués, de panneaux MDF liés à la résine UF. Pour des panneaux de particules ou MDF utilisés pour le meuble, ils sont normalement laminés. Donc, la première chose, avant de le recycler, on doit trouver des méthodes efficaces pour enlever le papier laminé. On a essayé une méthode thermohydraulique pour recycler les panneaux liés à la résine UF. Et le matériau recyclé, on est utilisé pour fabriquer des panneaux de particules et panneaux de MDF. De plus, on a analysé le composé chimique de la solution liquide générée pendant le traitement thermohydraulique et identifié et trouvé des méthodes fonctionnelles pour séparer et purifier le composé chimique. Cette figure montre la méthodologie qu'on a utilisée pour recycler les panneaux de particules MDF liés à la résine UF. Le panneau usagé est découpé en petits morceaux et traité avec de l'eau chaude à 100 degrés Celsius pendant 30 minutes environ. Après ce pré-traitement, il est facilement enlever le papier laminé. Puis les échantillons pré-traités ont été placés dans un réacteur sous pression pour effectuer le traitement thermohydraulique. Après ce traitement thermique, on peut obtenir des particules ou fibres recyclées et en même temps, on a la solution liquide comme ça. Pour le matériau recyclé, on utilise pour faire des panneaux de particules MDF. Pour déterminer les conditions optimales pour recycler les panneaux de particules MDF, on a effectué un test de criblage et ensuite on a mesuré des propriétés des particules et fibres recyclées telles que la distribution calorimétrique, la teneur en azote
et élimination de la résine, pH et capacité d'arbre. On utilisait des matériaux recyclés pour fabriquer des panneaux de particules et de MDF. Et enfin, on mesure quelques propriétés des panneaux, telles que la masse volumique, la force de liaison, l'IB, la résistance à la flexion, la propriété hygroscopique, et ainsi que les émissions de formaldehyde. Pour la solution aqueuse générée pendant le traitement, on a utilisé le GCMS pour qualifier et quantifier leur composition chimique. Si certains produits chimiques abondants ont une concentration élevée, on utiliseront des méthodes de séparation traditionnelles pour le recycler, telles que la séparation par membrane, la distillation fractionnée. Si certains produits chimiques abondants ont une concentration faible, donc on utilisera la biofiltration pour la purifier. C'est la procédure que nous avons traité la solution avant de l'injecter dans le GCMS. Nous avons utilisé deux solvants, le dichloromethane et hexène, pour séparer la phase aqueuse et la phase organique des échantillons. Par la suite, la phase organique ont été évaporées et concentrées par Roda vapeur à quelques millimètres. Après ça, on obtient l'échantillon comme ça. Et des portions des extraits concentrés ont été injectés dans le GCMS pour l'analyse. Selon notre connaissance, le solvant dichloromethane semble être un meilleur solvant que le hexène dans l'extraction liquide pour notre solution. Parce qu'on peut constater que le dichloromethane peut extraire plus de produits chimiques. Et on peut voir aussi la vanilline à la concentration la plus élevée dans la solution. Mais en termes de revalorisation, la vanilline ne coûte pas cher. Donc, dans notre étude, on utilisait la biofiltration pour traiter la solution. Mais cette présentation ne montrait pas ce résultat. La donneur en azote a été utilisée pour analyser l'émission de la résine UF, des particules traitées par différentes conditions thermohydrauliques. On peut voir que la donneur en azote pour les particules fraîches est de 0,19%. Et la résine UF pure avait environ 28% de donneur en azote. Et le plus faible donneur en azote a été observé pour les particules recyclées à 140 degrés Celsius pendant 20 minutes. Et environ 65% de la résine UF peuvent être éliminée dans ces conditions de traitement. Ce tableau montre le résultat sur la comparaison des performances entre le panneau de particules constitué à 100% de particules fraîches et le panneau particules fabriqué avec 100% de particules recyclées. On peut voir en termes de propriétés mécaniques et physiques. On peut voir le panneau de particules constitué avec des particules recyclées à 140 degrés Celsius pour 20 minutes sont comparables au panneau de particules constitué avec 100% de particules fraîches. Et le IB pour le panneau de particules constitué à 100% de particules recyclées est supérieur à celle de panneau de particules MS et M2. Donc, on peut dire que 100% de particules recyclées peuvent être utilisées dans la fabrication de panneaux de particules et un impact négatif sur la performance des panneaux. C'est le résultat pour le panneau MDF.
pour la propriété mécanique, on peut voir que le panneau de MDF fabriqué avec 100% de fibres recyclées et sont comparables au panneau MDF constitué avec 100% de fibres fraîches. Et la propriété hygroscopique du MDF fabriqué avec 100% de fibres recyclées sont beaucoup supérieures à celles du MDF à 100% de fibres fraîches. Et on peut conclure que 100% de fibres recyclées peuvent aussi être utilisées dans la fabrication de MDF. Pour la deuxième année, on travaille sur le recyclage de panneaux OSB liés à la résine PF et BMDI. On a essayé 3 méthodes différentes pour recycler les panneaux OSB, telles que l'explosion par le vapeur, et le gaufrage et le raffinage. Et on a utilisé les matériaux recyclés pour fabriquer des panneaux de particules MDF et évaluer les propriétés mécaniques et physiques des panneaux, ainsi que des émissions de formaldéhyde. Pour le traitement par explosion à la vapeur, les panneaux OSB usagés ont été d'abord découpés en échantillons de 20 mm de large, puis découpés en petits morceaux de 3 mm d'épaisseur. Le traitement d'explosion à la vapeur ont été effectués à l'Université de Sherbrooke sous 3 températures différentes, 210 et 220 degrés Celsius. Après ce traitement, nous avons obtenu des fibres rugueuses, mais ces fibres n'étaient pas suffisantes pour être utilisées pour faire des panneaux MDF. On a analysé seulement leur changement de composition chimique. Pour produire des gaufres en utilisant le gaufrier, les panneaux OSB usagés ont été découpés en 2 par 96 pouces, puis ramollir les échantillons dans de l'eau à température ambiante pendant 3 jours. Après égayage, on a obtenu des gaufres et de grosses particules. Les tailles des particules sont supérieures à 1,4 mm. Ces particules recyclées ont été utilisées pour fabriquer des panneaux de particules. Pour le traitement de raffinage, les panneaux OSB usagés ont été découpés en 2 par 0,5 pouces par leur épaisseur. Et après le traitement de raffinage, on a des fibres fines. La longueur de fibre est plus petite que les fibres fraîches. On a essayé 3 traitements différents pour recycler les panneaux OSB et ensuite on a évalué les propriétés des matériaux recyclés telles que la distribution calorimétrique, pH et capacité d'arbon. Et on a utilisé les matériaux recyclés pour fabriquer des panneaux de particules MDF et finalement évaluer les propriétés des panneaux. Ce tableau montre le résultat sur la propriété mécanique des panneaux de particules et de MDF. On peut voir que la force de liaison pour le panneau de particules constitué avec 100% de particules recyclées est nettement supérieure à celle de panneaux de particules fabriqués avec 100% de particules fraîches et la même tendance pour le panneau MDF. Ça peut être dû aux résidus de résine dans des matériaux recyclés. Le résidu de résine PF ou BMDI a un effet sur le nouveau système de résine. Le MOI-MOA, la résistance à la flexion est fortement affectée par la masse volumique de la surface du panneau. Une masse volumique de surface plus élevée entraîne une résistance à la flexion plus élevée.
La masse volumique de surface de PB1 était de 960 kg per cubic meter, alors que pour le PB3, elle était de 840 kg per cubic meter. Cette plus faible masse volumique de surface pour PB3 pour expliquer par la plus grande taille de particules recyclées est utilisée pour le panneau PB3. Et la résistance à la flexion pour tout le MDF n'a pas de différence significative. Les émissions de formaldéhyde de panneaux de particules fabriqués avec de particules recyclées est relativement plus élevée que celle de panneaux de particules fabriqués avec de particules fraîches. C'est peut-être causé par le résidu de résine PF ou PMD dans la particule recyclée. Le résidu de résine PF ou PMD ont réagi comme en fonction de résine, ce qui entraîne la libération de plus de formaldéhyde de la résine UF. Par conséquent, le panneau de particules constituait plus de particules recyclées avec des émissions de formaldéhyde relativement plus élevées. Et dans cette étude, les fibres recyclées ont été obtenues par le traitement de raffinage. Comme on le sait, le procédé de raffinage est une sorte de traitement thermomécanique sous pression. Et normalement, la teneur en hémicellulose et en centre de la biomasse diminue après le traitement thermique. C'est pour expliquer pourquoi le panneau de MDF fabriqué avec des fibres recyclées avait une stabilité dimensionnelle significativement meilleure que celle du MDF fabriqué avec des fibres fraîches. Une autre chose, dans notre étude, aucune piégeur de formaldéhyde n'a été utilisée pendant le procédé de production du panneau MDF. C'est pour expliquer pourquoi pour tout le MDF, ils avaient des émissions de formaldéhyde beaucoup plus élevées. On merci beaucoup le MFFB et le MITEX, le programme MITEX Élévation pour leur soutien financier pour ce projet. Et on remercie également le Uniboard pour le don de panneaux de particules et de panneaux MDF usagés dans notre projet. Et merci également à toutes les personnes qui ont été impliquées dans ce projet pour leur assistance. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Kylan. Je vais juste cesser le partage d'écran pour la période des questions. OK. Félicitations aussi. Ce matin, quand on s'est vu, tu disais que le défi, c'était de faire une présentation dans ta troisième langue. Puis franchement, félicitations. C'était très clair, ça s'exprime vraiment bien. Merci beaucoup d'avoir relevé le défi. Alors, on lance la période des questions. Vous pouvez soit ouvrir votre micro ou inscrire vos questions dans le chat. Il y a... OK. J'ai un commentaire, très belle présentation, un beau défi de Amel. Merci. J'ai une question, en fait, si personne ne se lance pour le moment. Je me demandais, je comprends que l'objectif, c'est de recycler le plus possible les déchets de construction, puis les panneaux, tout ça. Mais quand vous, mettons dans votre formulation, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'intégrer comme fibre fraîche des espèces invasives? Par exemple, la renouille du Japon, que ça devient problématique ici. Et je me demandais si c'est quelque chose qui a déjà été exploré ou si c'est quelque chose que vous souhaitez explorer éventuellement. Pour le panneau de particules MDF, oui, il y a déjà quelques instituts de gens industriels travaillent sur ça pour trouver des méthodes. Selon le TAFISA, le défi majeur, c'est pour
comment le papier laminé pour le panneau. Mais pour le panneau de OSB, selon nos connaissances, non, aucune personne ne travaille sur ça. Mais comment on sait, le panneau OSB utilisé beaucoup dans la construction pour la maison. Donc, il est aussi important de trouver des méthodes pour recycler le panneau de OSB. Mais le plus difficile pour le panneau OSB, c'est parce que pour le panneau de OSB, il est normalement lié à la résine de PF et PMD. C'est plus difficile pour enlever pour éliminer la résine PF et PMD. PF et PMD, c'est très stable après leur durcissement. Donc, on essayait seulement le méthode de mécanique, comment utiliser le coffre. Et aussi utiliser la raffineur pour traiter, pour avoir le matériau recyclé. Mais pour les matériaux recyclés, il y a toujours de résidus de PF et PMD. OK. Il y avait comme... j'ai peut-être pas été claire. Je vais laisser en fait Aziz poser sa question. Bonjour. Okay. Bonjour, Kylian. Bonjour, Aziz. Ouais, félicitations pour la présentation. Très beau projet. Ah, merci. Ouais. Moi, j'ai une petite question un peu peut-être plus qui est plus en rapport avec l'économie un peu. Là. Est-ce que vous avez abordé un peu, par exemple, on voit bien quand même qu'il y a des bons résultats. Est-ce que c'est ce que vous faites? Est-ce que peut être implanté de façon industrielle et qu'il soit viable économiquement? OK. Non, pour le 12 ans pour ce projet, nous n'avons pas fait l'analyse économique pour notre procédé de traitement de recyclage. Mais si nous avons le budget, oui, il faudrait le faire. Mais j'aimerais dire que pour évaluer le coût de recyclage, je pense que ça dépendra entièrement de l'échelle de recyclage. Plus grande échelle, donc moins cher, je pense. Ouais. Et aussi, il y aura peut-être tout un défi au niveau de collecte de toutes ces des panneaux recyclés. Donc, il y a aussi un petit peu les centres de tri, des choses comme ça. Là, c'est quand même il y a un bon agencement à faire là, pour que ça aboutisse en bout de ligne dans les lignes de production de panneaux. Mais c'est très intéressant. Merci. Merci. Avez-vous d'autres questions? J'ai une question un peu simple peut-être, là, mais je me demandais, est-ce qu'il y a une limite, puis je sais pas, je pense pas l'avoir vu là, passer, est-ce qu'il y a une limite dans, tu sais, comme quand tu parlais de recyclabilité en cascade, y a-t-il un nombre limite de cycles de recyclabilité qui peut être fait? J'imagine que oui. Oui, très bonne question. Oui, peut-être, par exemple, si le matériau recyclé une fois et pour la deuxième fois, la qualité, tu connais la qualité diminue. Donc, on ne peut pas recycler toujours, peut-être une fois, ou 2 fois, ou 3 fois maximum. Si après ça, la qualité de matériaux recyclés diminue, on ne peut pas garder la même qualité de panneaux, de performance de mécanique. Est-ce que c'est la qualité des fibres qui diminue finalement, puis c'est la quantité de résine, est-ce qu'elle s'accumule, disons? Par exemple, par plusieurs cycles de traitement, la fibre plus court. Donc, on fait sur le panneau du MDF. OK, merci. Est-ce que je peux poser une question? Oui, allez-y. Oui, bien sûr. Donc, je voulais te féliciter. C'est vraiment un très beau projet. Tu disais que les fibres, les fibres perdent leur force au fur et à mesure qu'on fait des lavages, ce qui est normal. Est-ce que tu as pensé à faire des mélanges avec des fibres neuves? Oui, on toujours fait ça. Pour notre projet, on toujours utilisé la substitution différente, par exemple 30%, 50% ou jusqu'à 100% pour évaluer les performances. On espère que
toutes les matériaux, toutes les particules ou fibres recyclées pour réutiliser pour le panneau. Oui, on peut avec cette belle performance pour le panneau. Donc, pour notre projet, on dit 100% de matériaux recyclés pour réutiliser pour faire des panneaux de particules MDF. Si après 12 cycles de recyclage et la qualité des matériaux de fibres ou de particules diminuée, peut-être on utilise seulement 15% ou 20%. Je pense que c'est correct pour le panneau, pour garder la même performance de mécanique de panneau. Oui. Okay. Ben, c'est super intéressant. C'est juste que, tu sais, quand tu récupères la phase liquide, après ça, tu fais des traitements dessus. Oui. Peut-être ça va être plus compliqué de le mettre à l'échelle industrielle, mais sinon, le reste, c'est vraiment super intéressant. Oui, si on utilise le traitement thermo-hydraulique, on utilise l'eau pour le traiter avec la température plus de 100 degrés Celsius. Donc, on peut c'est comme un traitement d'extraction. Donc, on peut avoir le liquide comme ça. Et bien sûr, il y a des produits chimiques dans la solution. Si on jette directement dans le terrain, mais il y a des contaminations. Donc, c'est pourquoi dans notre étude, on travaille plus pour voir, OK, c'est quoi dans la solution et est-ce qu'on peut identifier des méthodes efficaces pour purifier et séparer le composé chimique. Oui, c'est ça. On fait le travail comme ça. OK. Je te félicite. Hein. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Oui. Oui, on a toujours des projets sur le résidu de valorisation, chef d'innovation. Mais dans la prochaine année, peut-être pas exactement travailler sur le panneau composé, peut-être sur notre résidu dans l'industrie. J'ai une petite dernière question technique un peu là. Est-ce que le gaufrier que vous avez utilisé là pour les panneaux de particules, est-ce que c'est un gaufrier à disque ou non, c'est les gaufriers hélicoïdales là? Je sais que ça peut être plus technique là, peut-être c'est. Oui, c'était des belles questions. Pour utiliser le gaufre, gaufrier pour produire des gaufres, ça dépend de le goutte d'eau que tu utilises. C'est le nouveau goutte d'eau, tu as moins de particules. Si tu utilises le vieux de goutte d'eau, il y a environ 40% de particules fines. Donc, dans notre étude, on seulement utilise les particules pour fabriquer des panneaux de particules. Et dans notre projet, on utilise la même méthode pour recycler les panneaux de OSB et utiliser le gaufre sur la gauche de gaufre, de milieu pour le panneau OSB. Les gaufriers, les gaufres, c'est quand même c'est bon, là, c'est une belle forme pour avoir des bonnes propriétés mécaniques. Mais dans le bois normal, déjà, on en a quand même beaucoup de pourcentages fins. Alors, moi, je me demande, quand on utilise les bois recyclés, est-ce que ce pourcentage de fin est aussi aggravé un peu parce que c'est du bois recyclé ou non, ça n'a pas d'impact? Non, c'est pas beaucoup d'impact sur le gaufre. On a obtenu de belles gaufres comme ça. Et aussi, on recycle le bois de démolition, comme le lambeau le bois. Et aussi, utiliser le gaufrier pour fabriquer des gaufres et utiliser pour fabriquer des panneaux de OSB. On voit des bons résultats. Ouais, c'est bon. C'est un projet quand même très très ambitieux. Ça couvre large, bien, là, mais c'est bien, c'est bien mené. Merci beaucoup. Hein. Moi, je dois quitter. C'est très gentil. Merci pour ta présentation. Merci, Aziz. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Kylan? Je crois que c'est tout pour la période des questions.
Alors, si jamais vous avez d'autres questions qui émergent, bien, je pourrais les faire suivre à notre présentatrice. Puis si jamais vous avez besoin d'être mis en contact également, là, je pourrais le faire. Donc, je vous remercie beaucoup, Kylan, pour la présentation, d'avoir parlé de votre projet. C'est vraiment très intéressant. Puis merci à tout le monde d'avoir été présent pour les 20 minutes de séance du réseau Matériaux Renouvelables Québec. On n'en a pas d'autres pour le reste de l'été, mais vous allez être mis au courant là, pour à l'automne la programmation qui s'en vient. Donc, merci beaucoup. Merci Christine. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Merci, Kylan. Au revoir. Merci, Christine. Bye bye. Bye.